Les actions du REFED ne se limiteront plus à la région des Savanes. Son champ d'action s'élargit désormais à toute l'étendue du territoire national togolais. C'est l'un des changements majeurs contenus dans le nouveau texte statutaire du réseau adopté à l'issue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues le mercredi 15 mars 2023 à Dapawon. De ce fait, on ne parle plus du réseau des femmes et développement de la région des Savanes, mais le réseau des femmes pour le développement. Nous avons eu beaucoup de recommandations au niveau des partenaires avec qui nous collaborons et avec même certains services techniques de l'État qui nous accompagnent et pour que nous puissions, par rapport à la première dénomination, on disait REFED avec S à la fin, réseau des femmes et développement de la région des Savanes. Ce qui limite même notre champ d'action. Alors qu'au vu des expériences, il y a beaucoup de partenaires qui voulaient qu'on démultiplie. On démultiplie nos expériences, la manière dont nous intervenons, la manière dont même nous communiquons entre les membres dans les autres régions du Togo. À part ce changement de dénomination, d'autres réformes ont aussi été opérées. Les statuts aussi souffraient du fait qu'on a toujours organisé des AG préfectorales. Mais au niveau des statuts du règlement intérieur, on n'a pas bien expliqué ce qui doit se passer au niveau des préfectures. Donc on a créé aujourd'hui d'autres articles pour expliquer comment ces AG préfectorales-là doivent se tenir et les compétences de ces AG-là. Nous avons travaillé aussi sur la composition même des membres du conseil d'administration. Dans les faits, ce changement de paradigme sera plus visible au niveau de la coordination du réseau. Dans l'exécution des projets, nous pouvons soumettre des projets sur le plan national. Et donc, nous avons l'opportunité de nous étendre, pas seulement au niveau des Savanes, mais de toutes les autres régions. Et aussi, au niveau de l'exécutif, nous pouvons nous permettre de recruter du personnel répondant à toutes les compétences. Et aussi, au niveau de l'organe de l'Assemblée générale et du conseil d'administration, il sera important que cela s'étende à tous les membres. Et donc, si les membres viennent de toutes les régions, toutes les composantes de ces organes doivent répondre alors à cette exigence. Le REFED a aussi un nouveau conseil d'administration publicité par les présidentes des points focaux préfectoraux à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire. Composé de 7 membres, le CA a comme nouvelle présidente Madame Afoué Yombe Nanakan. Je ne m'attendais pas à être présidente ce soir. Nous allons travailler en symbiose. Le groupe est là, le CA est là. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc nous travaillerons ensemble dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble, afin de pouvoir sensibiliser nos sœurs, les points focaux, à mieux travailler pour pouvoir vraiment aller plus loin et se faire entendre aussi par l'international. Pour rappel, le réseau des femmes et développement a pour domaine d'intervention principal les droits humains des femmes et des filles. Et donc, quand on parle des droits humains des femmes et des filles, c'est le centre de tous les droits, que ce soit les droits sociaux, les droits économiques, les droits environnementaux, tous les droits humains des femmes. Ainsi, en 19 ans d'existence, le REFED a inlassablement lutté pour éradiquer toutes les formes de violence faites aux femmes, les inégalités sociales et le trafic des enfants, surtout des jeunes filles. Elle a aussi fait de la lutte pour l'égalité du genre, la protection de l'environnement, la promotion de l'autonomisation socio-économique de la femme, l'alphabétisation, la scolarisation des filles, entre autres, son cheval de bataille. Par ailleurs, la contribution de ce vaste réseau de près de 300 associations de groupements de femmes à travers les séances de sensibilisation contre l'extrémisme violent en vogue dans les savanes est aujourd'hui saluée et reconnue par les autorités politiques et administratives du pays.